Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors on va faire un petit tuto ensemble sur l'insertion et la création d'images PNG. Alors c'est quoi une image PNG? C'est très important, c'est ce que vous allez devoir utiliser lorsque vous faites de la création de contenu, notamment sur Canva. Alors on a ici deux exemples, on a une photo qu'on a téléchargée tout simplement, on a écrit promotion et on voit ce tour blanc qui est souvent très moche. Parce que si on insère cette photo dans notre Canva, oh ben on va avoir le carré blanc tout autour. Or, nous, on ne souhaite pas avoir ce tour blanc, on veut des photos détourées comme ça. L'avantage d'une photo détourée, c'est qu'une fois qu'on va l'insérer, cette photo, elle va s'adapter à notre image. Bon, alors ensuite, en faisant un clic droit, on peut la mettre à l'arrière-plan, donc elle sera derrière, mais vous voyez, ce n'est pas découpé. Et ça, c'est un très gros avantage. Alors, comment créer une photo PNG? Alors, c'est pas très compliqué. On va ouvrir une nouvelle page de recherche et là, j'ai tapé chaussures. Bon, différentes chaussures sont apparues. Moi, je vais m'intéresser à celle-ci. Alors, je vais l'enregistrer sous ma base de données de photos, d'accord, pour la création de cette communication Canva. Et je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper ici détourer. Des pages me sont proposées, je vais ouvrir la deuxième, remove.bg. Et ici, c'est une application en ligne qui va me proposer de détourer les photos. Et voilà, on a une petite démonstration ici d'une photo d'une personne qui avait un fond, on l'enlève et du coup, tout s'adapte exactement au contour de la photo souhaitée. Alors on revient ici, donc nous on va faire télécharger une photo et je vais aller chercher ma paire de chaussures qui est ici. Donc il me la charge, ça c'est ma photo originale, il me l'a calculée et voilà, elle est détourée comme je le souhaite. Donc si jamais la proposition ne vous convient pas, vous pouvez modifier, d'accord? Et puis ensuite modifier le résultat obtenu. Nous en tout cas, il nous satisfait, donc on va le télécharger dans notre base de création sur Canva et on retourne dans notre document Canva qui est ici. Donc si j'avais cette communication là, maintenant, il faut que j'aille récupérer le fichier que je viens de télécharger en PNG en le mettant ici. Donc, je vais faire importer des fichiers et je me retrouve sur mes deux photos. On a la photo originelle que j'ai téléchargée, hop, et on va sélectionner tout de suite la deuxième photo qui est en .png. On va les télécharger. On voit déjà l'affichage qu'ici la photo elle est complète et là j'ai juste les pieds. Donc quand je vais insérer, si jamais je travaille avec cette photo là, bah souvent c'est moche, on a un encadré qui est là, qui définit l'image, c'est pas ce que l'on souhaite. On veut plutôt une photo comme ça. Voilà. Au moins il n'y a pas de bord et là on peut insérer du texte, etc. et ça sera beaucoup plus joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager et puis à vous abonner pour soutenir cette petite chaîne. Bon après-midi à vous, bonne soirée, travaillez bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.